the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Home, sweet home. La ferme Avril. Cette fois, laissez-moi au moins le temps de changer de selle avant de vous évader à nouveau. Attention, pardon. C'est joli. C'est quoi? Le progrès. Il n'est pas très poli, le progrès. Bonjour, monsieur le directeur. Vous allez bien depuis hier? La ferme Avril. Ça s'est bien passé? La routine. À part un drôle de bonhomme qui repeint les collines, là, juste avant d'arriver. Ah, Petsec! À vos souhaits. Non, c'est son nom. Thomas Petsec. C'est un contremaître de la compagnie du télégraphe. Ils enterrent la ligne. Enterrer le télégraphe? Une drôle d'idée. C'est moderne. Ils en avaient assez que les Indiens coupent leur fil à la moindre ombre de guerre. Qui que c'est qui a pas mon caillou? On peut rien laisser ici. Ici aussi? Il a fait ça jusqu'à Nothing Gauche. J'ai fini le tracé. Je vais avoir besoin de bras pour creuser. En voilà 8. Servez-vous. Je ne sais pas si c'est très prudent de faire creuser les Dalton. Excusez-moi, vous avez une quelconque autorité ici? Ne l'écoutez pas, on est les rois des trous. Envoyez les pelles et les pioches. Votre tracé passe en territoire pied plat, si je ne me trompe. Non, justement. Les pieds plats ont des exigences exorbitantes. Aussi, nous passons pile poil sur la frontière. Comme ça, rien à payer. Monsieur le directeur, on a un problème dans la cour. Faudra venir voir. Vu la taille du trou, l'os doit être énorme. C'est les Dalton, monsieur. Quand ils ont commencé à creuser, ça s'est effondré tout autour d'eux, d'un coup. Les vestiges d'un ancien village indien. Des Indiens dans le pénitencier? Oh là là. Voilà qui est bien embêtant. Ce ne sont pas 3 pots de chambre et 2 cendriers, aussi vieux soient-ils, qui vont arrêter le progrès. On n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Un tel site est sacré pour les Indiens. Et ils sont sacrément susceptibles pour tout ce qui concerne leurs ancêtres. Si on s'occupe de ce que pensent les Indiens, on repart en Europe, non? Donnez-moi ça. On se calme, Petsec. Personne n'a envie d'une guerre indienne. Arrêtez les travaux et prévenons Washington. Arrêtez les travaux? Mais de quoi je me mêle? Dès que les Indiens apprendront la présence de ces vestiges, ils vont vouloir que ce terrain leur soit rendu. Voilà pourquoi il faut alerter le gouvernement. Quoi? Rendre le pénitencier aux Indiens? Attendez, on ne pourrait pas reboucher un petit peu, comme si de rien n'était? Non. Tu vas me le payer, cow-boy. Je vais rester ici le temps que Washington réponde. Vous pouvez mettre une cellule à ma disposition? Avec la clé, s'il vous plaît. À moins qu'il soit en train de creuser une piscine. Que mon frère aille moins vite. Son frère a du mal à noter. Que mon frère me rappelle. Ancêtre. Ça prend 1 ou 2 nuages. Coup de pied arrêté va être furieux d'apprendre ça. Surtout que Ancêtre ne prend qu'un nuage. Luc, voici la réponse de Washington. Professeur Il Radot, archéologue. Professeur émérite au Boston Archaeological Institute, docteur honoris causa de la chaire d'anthropologie de New York, directeur général du service de paléontologie de l'Université de Washington et chevalier de la Golden Cross. Lucky Luke, simple cow-boy. On s'est déjà croisé, professeur. Attendez, je vais vous aider. C'est un site très ancien. Hors de question de faire des travaux. Il faut organiser des fouilles. Des fouilles dans un pénitencier? On aura tout vu. Commençons sans tarder. Il me faudrait des volontaires. Nous, on est volontaires.
creuser, c'est notre spécialité. Envoyez les pelles et les pioches. Bravo, jeune homme. Mais nous utiliserons plutôt ceci. On n'est plus volontaire. À venir s'enterrer ici, on finit par faire son trou. Monsieur Haddock! Monsieur Haddock! Regardez ce que j'ai trouvé! Voyons! C'est une gamelle de chien, de facture récente, entre 1881 et 82. Ah, mais ce ne sont pas des vestiges. Ça change tout. Bon, je vais aller voir les pieds plats pour parlementer, avant qu'ils n'apprennent la nouvelle tout seuls. Les voilà, vos vestiges. Une gamelle de chien, et on la arrête le télégraphe pour ça. Cette gamelle sera tombée là par hasard, voilà tout. On va pas en faire un plat. Par hasard? On peut en douter. Quoi, vous m'accusez de... Ah! Quelqu'un a jeté un homme dans mon trou. C'est une vulgaire décharge que vous voulez faire passer pour un site archéologique. Regardez! Une mâchoire de femme. Très ancienne. Sans doute plus encore que le village. Elle appartenait à une ancêtre des pieds plats, vraisemblablement. Splendide. Ce type semble aimer les os. Il faudra être méfiant. Des fois qu'ils viennent me piquer les miens dans ma gamelle. Faut que ça tombe sur mon pénitencier. Cette histoire d'os va faire des vagues. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une flèche pied plat. Période taureau ailé. Jolie facture. Modèle récent. Allez, les Indiens nous attaquent! Sans rire! Les pieds plats! Ils ont dû intercepter le télégramme pour Washington. Ah, ça! Avec un câble enterré, ça serait pas arrivé. Monsieur le directeur, les prisonniers se plaignent de ne pouvoir correctement casser des cailloux, ils reçoivent des flèches tout le temps. Des Indiens autour du pénitencier, des Indiens enterrés sous le pénitencier. Nous sommes cernés. Luc, faites quelque chose. Salut à toi, grand chef. Vous profanez la terre sacrée des pieds plats, là où ont vécu les ancêtres de coups de pied arrêtés. J'allais t'en avertir lorsque tu nous as attaqués, grand chef. Pieds plats, s'adapter aux techniques modernes de communication et réagir en conséquence. Pieds plats, viser l'efficacité. Magnifique coiffure de plumes. Période Loutre-Aviné, fin du 18e. Du pur artisanat pied plat. Les visages pâles doivent quitter le grand tipi de pierre et rendre aux pieds plats ce qui est aux pieds plats. Il faut en référer à Washington. Je vais envoyer un recommandé avec accusé de réception. Les pieds plats resteront ici tant que les visages pâles feront des trous dans la terre de leurs ancêtres. Quel conservatisme! Avec ces primitifs, rien ne bouge. Que les visages pâles se décident, ou eux séchés dans grandes maisons de pierre, telles poteries sous soleil, avec pour seule pluie des flèches. Comme si je n'avais pas déjà assez de soucis avec les Dalton. Pour les renforts, c'est cuit. Les Indiens ont coupé la ligne. Ah, hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Il faut enterrer la ligne! Si vous n'aviez pas commencé à creuser... Détruisons ces vestiges! Plus de vestiges, plus de problème! Je ne vous le conseille pas. La découverte que je viens de faire est d'une importance considérable. La personne à qui appartient cette mâchoire a migré des froides régions du nord de l'Europe vers le continent américain. C'est la preuve irréfutable que les Indiens et les Européens ont un ancêtre commun. Hein? Vous voulez dire qu'on est cousins avec ces faces de terre cuite? Pas très éloigné même. Ça va secouer pas mal d'idées reçues. Et c'est moi qui l'ai découvert. Le nom d'Ilradot est à jamais inscrit au panthéon de l'archéologie. Je sens que je vais avoir une dent contre cette mâchoire. Il faut mettre cette mâchoire et ses vestiges en lieu sûr. J'ai un plan. Pourquoi faire, Joe? On n'est pas perdu? Non, imbécile, pour nous évader! Oh non, on va pas encore s'évader pour une fois qu'on fait un truc intéressant. Retenez-moi les gars, ou j'en fais un vestige. Oh, mais elles sont en plomb, les épluchures, ce soir. Ça a marché! Les gars, y a
plein de vestiges. Faudrait prévenir le professeur. Qui va là? Ça sent le putois. Les putois. Faisons les putois. Les putois géants. Je devrais y aller mollo avec le calumet de la paix, moi. Bon, une fois sec, on file à nos singles retirer nos économies à la banque. Quelles économies, Joe? J'ai placé $1 à chaque fois que t'as dit une bêtise et maintenant je suis riche. Pour être riche, suffit de vendre des vestiges indiens. Le professeur, il m'a dit que c'était un vrai trésor. Un trésor? Il voulait dire un trésor archéologique? Non, non, un trésor pour de vrai, en dollars. On frappe à la porte, on s'excuse, on rentre en prison et cette fois on s'évade avec les vestiges. Mais Joe, et les Indiens? Quoi, les Indiens? Mais c'est pas vrai, on peut même plus rentrer chez soi. Vous savez que je passe la moitié de ma vie à vous les ramener. Je sais. Ils n'ont pas pu aller bien loin, avec les pieds plats qui nous encerclent. Des ennuis, toujours des ennuis, rien que des ennuis. Je vais demander la direction d'un cimetière. Les Dalton attendront. Je vais voir coup de pied arrêté. Nous devons trouver un terrain d'entente, si j'ose dire. C'est plus urgent. Vous y croyez, cette histoire d'ancêtres communs? Oh, moi, vous savez, les histoires de famille. Cette preuve, là, cette mâchoire, vous pensez pas qu'on pourrait... Ni vu ni connu. Je pose mon câble et on n'entend plus parler de cette histoire. Qu'en pensez-vous? Je ne pense rien. Je me contente d'appliquer les directives. Mais vous vous rendez compte des applications politiques que cet os représente? Oh là là. Surtout pas de politique. Faut tout faire soi-même ici. Salut à toi, grand chef. Je voudrais te parler d'une découverte faite par le savant blanc. Rentrons dans mon tipi. Oh les mains! Envoie la monnaie ou je te descends! Plus vite que ça! Bon, j'ai le shérif maintenant. Comment ça? Arrêtez-nous. Oui, ne traînons pas. On est méchants, on a braqué la banque. Il faut nous ramener au pénitencier. Allez, hop! Ça sent l'entourloupe. D'habitude, c'est Lucky Luke qui vous ramène là-bas. Et jamais de votre plein gré. Ouais, bon, Lucky Luke, il est occupé. Alors tu nous emmènes vite fait et on n'en parle plus. J'aime pas ça. C'est pas clair. Mais tu vas nous foutre en tôle ou je te colle une salade de doigts. Désolé, mais je ne veux pas d'ennui avec Monsieur Luc. Non. Si, grand chef. Les êtres humains ont les mêmes ancêtres que les visages pâles. Nous, les êtres humains, avons les mêmes ancêtres que les visages pâles. Nous sommes tous frères. Oh non, c'est trop facile. Depuis une bonne centaine d'années, vous nous envahissez, vous nous parquez sur des mauvaises terres, vous nous massacrez, et du jour au lendemain, on est tous frères. Cette découverte va peut-être mettre fin à tout cela. Mon frère est assez naïf pour croire que mes nouveaux frères vont être fiers d'être les frères de mes frères. Je veux rencontrer le savant blanc, Hugues. Oh voilà! Oh, j'ai trouvé un vestige de poulet. Je résume. On va chez les Indiens, on se fait passer pour des lointains cousins, et une fois là-bas, on trouvera bien le moyen de rentrer dans ce fichu pénitencier. La nuit est tombée? Ton masque est à l'envers, imbécile. C'est la cellule des Dalton, la seule de libre. Je l'ai appelée Lucette. La 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 la. Avec ça, je suis sûr de recevoir le Darwin d'or. Hugues, salut grand chef. Je suis Aigle conquérant de la tribu des pieds sales. Voici Ours malin, Loup intrépide et Patate pourrie, notre sorcier. Hé, nous sommes cousins. Pourquoi vous avez des noms d'animaux et moi un nom de légumes? Devine! Non, c'est rien. C'est la danse sacrée de la récolte des marrons. Coup de pied arrêté savait que sa tante Carpe frétillante avait eu des fils avec je ne sais qui. Il comprend pourquoi elle n'a jamais voulu les présenter à la famille. Nous sommes venus pour nous recueillir sur la terre de nos ancêtres. Les nouvelles vont vite. Faites comme chez vous, mes cousins. De toute façon, tout le monde est cousin au jour d'aujourd'hui. Ah, il y a un powo à 15h dans le grand tipi de pierre avec le sorcier blanc. Que le sorcier de mon nouveau cousin m'accompagne. Il remplacera le mien qui est en séminaire. Le sorcier? Mais... Avril, puisqu'on n'a pas le choix, tu vas y aller avec lui et discrètement.
discrètement. Je dis bien discrètement. Il faut que tu repères où ils ont entreposé les vestiges. Compris? C'est la vérité, grand chef. Il y a de très nombreuses lunes. Notre ancêtre commun a quitté le pays des hommes blancs pour s'installer ici et donner naissance à notre grand peuple rouge. Donc, il y a de très nombreuses lunes. Les hommes blancs étaient rouges? Non, sans vouloir vous offenser, grand chef, c'est le contraire. Comment mon nouveau frère le sait-il? Il était pas né. Pourquoi est-ce toujours les rouges qui descendent des blancs et non les blancs qui descendent des rouges? Mais parce que les blancs ont des fusils et que... Non, je n'ai rien dit. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Au fond du couloir, à gauche. Bah oui, je sais. Eh bien, c'est pour répondre, entre autres, à cette question que nous devons poursuivre les fouilles et trouver d'autres indices. Avec l'accord de coup de pied arrêté, bien sûr. Coup de pied arrêté exige 50% des produits dérivés. Dis non, toi. Si tu crois que je vais te dire que les vestiges sont enfermés dans cette cellule gardée jour et nuit, sauf pendant la pause entre 9 et 10 heures, et que la clé est dans le tiroir de gauche du bureau du directeur dont la fenêtre ferme mal, tu te mets le tomahawk dans l'œil. Raté! Comment qu'il m'a repéré? Eh bien, nous sommes d'accord. Hugues, mâchons la gomme de la paix pour conclure l'affaire. Mon sorcier m'interdit le calumet. Les bronches. Bien entendu, il faut maintenant déplacer le pénitencier. Comment ça, déplacer le pénitencier? Mais on ne peut pas conduire des fouilles sérieuses entourées de hors-la-loi, c'est trop dangereux. Mais c'est impossible, c'est très lourd. J'en fais mon affaire. Donnez-moi un point d'appui et je déplacerai le monde. Monsieur le directeur, je réquisitionne vos pensionnaires pour construire un palan. Salut tes frères de ma part, grand sorcier Avrel. Tu te trompes, Lucky Luke. Je suis pas du tout Avrel. Je suis patate pourrite, grand sorcier des pieds sales. Et Joe non plus, c'est pas Joe. C'est Aigle, je me souviens plus quoi. Alors, qu'avez-vous décidé pour le télégraphe? Attendez, mon vieux. Ils veulent déplacer mon pénitencier, alors votre télégraphe, hein? Mais c'est pas possible, j'ai des délais, moi. Navré, Petsec, votre compagnie va devoir renoncer à faire passer le progrès à cet endroit. Mais le désert est vaste, et ça vous donnera l'occasion de tracer plus de pointillés avec votre belle machine. Alors, les vestiges, ils sont où? Je les ai pas trouvés. Par contre, notre cellule est gardée. C'est drôle, hein, parce qu'on est plus dedans. Alors ça sert à quoi de la garder, hein? Enlève ton masque, Avrel. Je sens la danse sacrée de la récolte des marrons me démanger à nouveau. Le professeur Radot m'a demandé de lui apporter la mâchoire de Lucette. Puis-je entrer? Désolé, mais Lucky Luke m'a bien recommandé de ne pas vous laisser entrer, monsieur Petsec. Mais vous, Lucky Luke ne vous a pas interdit d'entrer. Alors vous pouvez aller me chercher la mâchoire. Au boulot. On creuse un tunnel jusqu'à notre cellule et on récupère les vestiges. Ma mâchoire! Il m'a volé la mâchoire! Il m'avait dit qu'il voulait la faire disparaître pour gagner les élections. Hein? Comment ça? Je ne sais pas, il a parlé de politique. Moi, vous savez, je n'y connais rien. Bon, je vais le rattraper. Surveillez les autres vestiges. J'ai comme la nette impression que les Dalton ont appris qu'ils avaient de la valeur et qu'ils ne sont pas loin. Y a pas de raison que je sois le seul à l'avoir dans l'os. C'est la première fois qu'on creuse pour rentrer dans notre cellule. Faut faire un vœu. Courage, on y est presque. Bingo. Hein? Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai jamais fait ça. Depuis le début, Jolly rêvait de dessiner avec votre appareil, Petsec. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait une copie de la prise de la Smala d'Abdelkader par le duc d'Aumale. Vous n'allez pas abîmer mon pénitencier? Ne vous inquiétez pas, on a construit des pyramides avec cette technique. J'aime mieux piser les banques, Joe. C'est moins fatigant. Allez, tirez! On a tiré au fort, plus fort! Racaille, tirez!
c'est incroyable! Ça a marché! Chapeau à vos amis les pyramides! Bravo, professeur. Je dois avouer que je n'y croyais qu'à moitié. Et j'ai une mauvaise nouvelle sur mon cheval. Encore un effort et on est à l'air libre! Qu'est-ce qu'il y a, Joe? On est revenu dans notre cellule. Les vestiges en parlaient? Ah, c'est vous. Où est ma mâchoire? Où est ma mâchoire? Parle, coyote, ou je fais de toi un vestige humain! Oh, stop! C'est bon, je vais vous le dire. J'en ai fait cadeau. J'en ai fait cadeau à celui qui l'a désiré le plus. À qui? Qui? Au chien. Prends ton plan. Monsieur le directeur, regardez ce que j'ai trouvé dans la cellule des Dalton. Des Dalton. Justement, je comptais aller vous chercher. C'est gentil d'être venu. Les Dalton dans la pièce des vestiges? Ils n'ont pas eu le temps de les voler. Je suis intervenu tout de suite. Désormais, si vous n'allez pas au pénitencier, le pénitencier viendra à vous. Vous êtes prévenu. Mon chien, où as-tu enterré ma mâchoire? Réponds, je te donnerai des centaines de nonos plus jolis. Viens ici. Il va me fiche la paix, celui-là? Allez vous laisser mon pénitencier tranquille! C'est là-bas que ça se passe! Malgré ses fouilles insistantes, le professeur Radot ne retrouva jamais le crâne de Lucette, ni aucune autre trace prouvant son existence. Allez-vous arrêter! Il n'y a pas beaucoup de viande sur cet os. Alors, il est gentil, ce gars-là, mais ses cadeaux sont pas... de la première fraîcheur. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Et pour conclure simplement, je dirais que vous êtes le fer de lance de la modernité qui va enfoncer le clou de la tradition dans les méandres d'un avenir tout droit tracé. Je vais maintenant laisser la parole au sous-directeur pour les ultimes recommandations. C'est notre dernière chance, Charles Edgar. Si ça ne marche pas, nous devrons fermer l'usine. Je sais, Charles Edgar, je sais. Nous allons répéter une dernière fois. Vous arrivez dans une ville, vous distribuez à tous les passants un échantillon, un seul par personne, de Cactus Tonus emballé dans ce superbe paquet cadeau, et vous dites... C'est Noël! En ce jour solennel, nous vous offrons cette boisson, Cactus Tonus les bulles en plus! Messieurs, buvons à la réussite de l'opération Père Noël qui va faire connaître Cactus Tonus de Santa Fe à El Paso. On ne m'ôtera pas de l'idée que nous avons eu la main un peu lourde sur les bureaux. Avril, cesse de bouger! J'ai envie d'éternuer, Joe! Avril, non! Retiens-toi! Pour une
fois, c'est pas moi qui me fais enguirlander. Il va y avoir de l'andouille farcie au réveillon. On pourrait pas avoir une échelle? Pour que vous vous évadiez, pas question. Hé, Bob, goûte-moi un de ces délicieux chocolats fourrés. Il y a de la pomme. Ouais, il y en a aussi. Il y en a d'autres. Allez, allez, au boulot. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Aidez-moi, imbécile! Y a pas à dire, c'est pour les hommes. C'est du brutal. Et voilà! Si les Dalton ne viennent pas au sapin, c'est le sapin qui ira au Dalton! Ouais! Joe, t'es génial! Avril, une guirlande. Avril! Pas celle-là! C'est grâce à moi si on s'est évadé, hein? Vous pourriez me remercier tout de même, me dire quelque chose de gentil. La merde, Avril! Ah, ça m'a rappelé Lulu, là. Ah, ben ça alors, les Dalton se sont évadés. En plus, ils ont piqué les décorations du sapin. Prévenons Lucky. Luc, il a l'habitude. On le préviendra plus tard. On va quand même pas lui gâcher son Noël. Chérie, t'es sûr de n'oublier personne? Ce soir, mon vieux Jolly Jumper, nous allons nous faire un réveillon entre hommes. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Oh, mon cher Luc, nous vous cherchions. Êtes-vous libre pour le réveillon? Monsieur le maire, Nous serions honorés si cette année, enfin, nous pouvions vous compter parmi nous. C'est que j'avais déjà prévu... Allons, allons. L'année dernière, vous couriez derrière Billy the Kid. Il y a 2 ans, c'était Jesse James. Cette année, vous n'avez aucune excuse. Surtout que Margaret a confectionné une tarte en votre honneur. Elle a toutes les qualités de sa mère, vous savez. Donc, c'est entendu. Ce soir, 9h. À ce soir, monsieur Luc. Et l'odieux traquenard se referma sur le malheureux cowboy. Je suis le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. Tu peux compter tes abattis, Lucky Luke. Je sens que je vais postuler comme monture bénévole auprès du père Fouettard. Pour une fois, ça m'aurait bien arrangé que les Dalton s'évadent. Pareil qu'Patrick Gulch, après avoir goûté au cactus tonus, ils ont couvert Wesley et Longfellow de goudron et de plumes. Et Bishop, il m'a dit Gomino, chef Apache, après en avoir voulait déterrer la hache de guerre. Voyez, c'est quoi ce bruit? Mais les gars, on peut dire que vous avez eu sacrément de la chance de tomber sur un... On peut pas en dire autant pour vous. Les Dalton! Avril, t'avais besoin de conserver cette hotte? Un Père Noël sans hotte, c'est pas un vrai Père Noël! C'est quoi ton plan, Joe? On va aller discrètement à la banque pour y retirer de l'argent.
Discrètement, c'est réussi, Joe. Tout le monde nous regarde. Normal. Ils nous prennent pour des Pères Noël. On sourit et on salue. Aimable, gracieux et sympathique. Oh, regarde Steve, des Pères Noël! Bonjour! Alors, mon petit, qu'est-ce qu'on dit au Papa Noël? Qu'il est moche! Tu vas voir si je suis moche, sale môme! Du calme, Joe. Aimable, gracieux. Et sympathique. Vous n'avez pas honte? Mais qu'en a-t-il pensé du Père Noël maintenant? Qu'il est moche et qu'en plus il pue du bec! Tu sais, Joe, il a raison, t'as pas très bonne haleine. Steve, c'est pas bien, je le dirai à maman! Je vais me faire une omelette au lardon! Joe, non! Pense à la banque, Joe. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Beaucoup de bonheur. Oh, Freddy, mon vieux, va falloir ralentir la limonade. Voilà que tu vois que de Père Noël. Joyeux Noël! Si c'est pour une quête, on a déjà donné l'année dernière. Allons, allons. Il faut être généreux le jour de Noël. Après, planque ça dans ta hotte. Que fait cet imbécile d'Avrel? Me voilà, Joe, me voilà. J'ai... Joe, Lucky Luke! Lucky Luke! Planquons-nous. Joe, il m'a vu. Qu'est-ce que je fais? Le Père Noël, imbécile! Oh, oh, oh! Joyeux Noël, les enfants! Distribue, distribue! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Pour vous faire plaisir. Joyeux Noël! C'est gentil, venez me voir. Je vous ferai une remise sur votre cercueil. Ce soir, hein, n'oubliez pas, Margaret sera si heureuse. Aucun risque, monsieur le maire, aucun risque. Joe, j'ai pas distribué tous mes cadeaux, moi. Avrel, c'est pas des cadeaux que je vais distribuer. Nothing Gotch. Nous allons pouvoir vérifier si la distribution s'est déroulée comme prévu et s'ils n'ont pas jeté les paquets au fond d'un canyon, comme dans la ville voisine. Ils sont capables de tout, Charlotte Gale, de tout. Au secours! Des Pères Noël viennent d'attaquer la banque! Qu'est-ce que je disais? C'est eux! Là! Arrêtez-les! À mort, les Pères Noël! Au sapin! Pendons-les! Vous commettez une effroyable méprise. Mais nous sommes d'honorables industriels. Au sapin! Au sapin! Au sapin! J'ai aussi un choix des chênes et des cèdres du Liban. Au sapin! 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 Ce sapin est suffisamment décoré. C'est une question de goût, hein, ça se discute. Mais enfin, que se passe-t-il? Ils ont attaqué la banque. Leurs deux complices ont pu s'enfuir. Pas pour longtemps! Ils étaient 4, dites-vous? On m'a volé 4 chevaux. Ce serait trop beau. Oh, les Dalton, ils nous ont volé toutes nos affaires. Mais voyons, mon cher Luc, une tempête se lève. Ce n'est pas le moment de partir à la poursuite des Dalton. Restez au moins pour le réveillon. Inutile, monsieur le maire, je sais ce que j'ai à faire.
Steve, attends si je t'attrape. Allons, Jolly Jumper, tu vas pas me faire ça. Je ne sors pas. Lui, il a un manteau, moi je n'ai que des poils. Au retour, je t'offrirai une belle selle toute neuve. Non, ce n'est pas un temps à mettre à cheval dehors. Quant à la selle, je sais qu'il l'a déjà achetée. Voyons, on ne peut pas laisser les Dalton en liberté le jour de Noël. Il me prend pour un âne? Son problème ne s'appelle pas les Dalton, mais Margaret. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Encore une autre. Tu m'as dit de planquer l'argent. Je l'ai planqué. Je ne t'ai jamais dit de le planquer dans un paquet cadeau. Moi, quand je planque, je planque. Hein? À tous les coups, cet imbécile l'a distribué tout à l'heure. Eh ben, il y en a un qui aura un beau Noël. Jamais! Ce pognon, c'est mon Noël à moi! Et je ne permettrai à personne de me voler mon Noël! On retourne à Notting Hill. C'est Margaret qui l'a composé, toute seule. Le plus dur, ça a été de trouver les rimes en huc. Il y avait trop d'huc aussi. Il est temps de passer à table. Vous êtes quand même mieux ici que dehors à poursuivre les Dalton, non? Mon cheval aussi a été du même avis. Surtout que ces crapules doivent être loin maintenant. C'est eux, Joe! C'est eux! Goûtons à cet étrange breuvage. C'est pas le bon paquet à vel! Hey, Joe! Le croque-mort! Rentrez, cher ami. C'était pas ce paquet-là non plus. Et la boisson était un peu lourde à digérer. Vous ne voulez vraiment pas rester? Tant pis, Oscar. Nous allons faire la fête rien que nous deux, comme d'habitude. Le chou au gras double, c'est la spécialité de Rebecca. Délicieux, tout à fait délicieux. Vous en reprendrez bien un peu plus. Non, non, merci, c'était un délice, mais il ne faut pas abuser. Par contre, si vous le permettez, je vais en apporter une grosse part à Jolly Jumper. Il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas lui aussi. C'est lui! C'est lui! Comme on se retrouve. Jack, une boule de neige. Joyeux Noël! C'est le Père Noël tout moche qui pue du bec. Oh, je vais en faire de la crépinette! Du calme, Joe! Récupérons le pognon et filons, Joe. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est ton cadeau, Julius. Joyeux Noël. Oh, merci, Rebecca. Et voilà le tien, Rebecca. Joyeux Noël aussi. Ah c'est tout à fait ce dont je rêvais. Ouais, super, une Jupiter 60. Joyeux Noël, les enfants. Où est-il? Où est-il? Mais que cherchez-vous donc? Bah, nos cadeaux. Dis-lui, Joe, j'ai commandé un pistolet à eau double action et une bouée en forme de crocodile. La ferme Avril! Le cadeau qu'on vous a donné tout à l'heure.
Ah oui, bah, je ne l'ai plus. Je l'ai offert à Smith, notre voisin, qui est de garde ce soir au pénitencier. Au pénitencier? Tiens, Sprech, on pourra même arriver pour la bûche. D'accord, d'accord. Je te garde une part de tarte. Que se passe-t-il? Les Dalton! Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Et pourquoi restez-vous les mains en l'air alors? Bah, quand ils sont partis, ils nous ont dit de pas bouger. Et vous savez où ils sont allés? Au pénitencier. Oui, ils cherchaient un paquet que j'ai offert à mon voisin. Vous savez, Smith, le gardien. Bon, je crois que vous pouvez baisser les bras et que nous allons pouvoir goûter à cette fameuse tarte. Ils l'ont mangé. Qui va là? Les Dalton. Vous arrivez juste pour la bûche. On veut pas de bûche. On veut voir Smith. C'est bien la première fois que les Dalton ont recours à la force pour entrer et non pas pour sortir. Le cadeau du maire, on l'a vu. Mais je l'ai plus, je l'ai offert à Lucky Luke. C'est la moindre des choses pour l'ombre de foi qui vous a ramené au pénitencier. Joe, ça va? Dis-nous quelque chose, Joe. On rentre à Nottingles. Joe, t'entends? On dirait des clochettes. C'est le traîneau du Père Noël. Je suis sûr que c'est le traîneau du Père Noël. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si, c'est vrai. Le traîneau du Père Noël, il a des clochettes. Sacré à vrai. C'est ça. Et il est tiré par des rennes volants. Ah! N'oubliez pas mon pistolet à eau double action. Plus vite, Charlotte Carr, plus vite. J'ai hâte de rentrer à la maison. Alors Joe, on confond Noël et Carnaval? Le paquet, Luc. Rends-nous le paquet. Je ne l'ai plus. Je l'ai offert à un mendiant sourd-muet. Ah, le Père Noël existe. Joe, mon arme est coincée par le gel. La mienne aussi, Joe. Moi, c'est mes petits doigts, Joe. J'arrive plus à les plier. En effet, garçon, tu es le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. J'espère au moins qu'ils nous ont laissé une part de bûche. Je crains que notre opération Père Noël ne se solde par un cuisant échec, Charlotte Carr. Personne n'entendit plus jamais parler de Cactus Tonus. Mais quelque part, elle fut un précurseur. Car quelques années plus tard, une célèbre boisson à base de cola utilisera elle aussi pour une opération promotionnelle le personnage du Père Noël. Avec le succès que l'on sait. I'm a poor lonesome cowboy.
the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never un coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Rumblegulch. Notre cimetière est plus gras que notre banquier. Ha, tu Charles parle. La caisse, vite. La veste, quitte. Plaît-il? La caisse, vite, ou je t'envoie Citier sous père. Avec les bons climents de Ralph Noway. Ah, et ce Lucky Luke. Cuculic. Lucky Luke. Il y a d'excellents cours de diction au pénitencier. On répète après moi. Je lâche mon arme et je lève les mains. Mon Luc, tu veux rire? T'es peut-être le plus rapide de Louis à dégainer, mais là, on est à égalité. Et égalité. Tu tires, je tire, tout le monde est mort. Hein? Oh. Bouge pas, toi, ou je lui proulato. Lâche-moi. Lâche-moi, Lucky Luke, sinon je tube la toge. Je bute l'otage. Tu auras la joie de me revoir, No Way. Hé, monsieur, tu crois que je peux devenir un vrai Desperados comme toi? Dieu merci, l'argent n'a rien. C'était Ralph Noway, n'est-ce pas? Ouais, je piste ce serpent à lunettes depuis une semaine. Concours annuel de trappeurs à Skin City. Premier prix, 10 000 $. Allons voir ce feu de plus près, old boy. C'est toi qui tiens les rênes, cowboy. Et voilà, plus de traces. Plus de traces. Fatalitas. Mort subite, mes vieux compagnons. C'est l'heure de la toilette. Demain, on a du plein sur la tranche. Je t'ai retrouvé, Coyote. Au secours! Ridicule! Lucky! Lucky Luke! Hey! C'est ma semaine de chance. Courage, l'ami, j'arrive. Dépêchez-vous, j'ai le pied broyé. Aïe, aïe, aïe. Oh, personne ne souffre autant que moi. Du calme, old chap. Oh, j'ai la gangrène. Vite, un médecin. Sauve mon pied, cowboy. Sauve mon pied. Le cuir est à peine entamé, vous n'avez rien. Je le savais. Ce qui ne tue pas un trappeur le rend plus fort. Herman Flood, meilleur trappeur du Montana. Lucky Luke, à la poursuite d'un dangereux criminel qui s'est échappé grâce à votre courageuse intervention. J'accepte vos excuses, cowboy. Vous n'êtes pas de la forêt. Mes excuses? Eh oui, vous ne pouviez pas savoir. Oh! Ah, je l'ai retrouvé. Je suis un vrai pisteur-né avec un flair de puma. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes fait attraper par votre propre piège, amigo. C'était une ruse. Je jouais le rôle de lapin en détresse pour attirer du gros gibier. Bien. Excusez-moi, mais j'ai une crapule sur le feu. Ça aurait marché si vous n'aviez pas été là. Qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez les ordures?
Concours de trappeurs à Skin City. Premier prix 10 000 $. Tiens, tiens. Et il en a brûlé pas mal de ses affiches. Bonne pioche. Comme vous avez une bonne tête, je ne vais pas vous faire payer la peau du grizzly que je n'ai pas capturé. Trop aimable. Allez, un de ces jours, l'ami. Sans vouloir vous vexer, un gentil garçon vaché comme vous va sûrement se perdre dans ces bois dangereux. Il vous faut un guide. Je vous ferai un prix. Hé, Luc et Luc, monsieur le cow-boy, revenez. C'est pas prudent de rester tout seul par ici. Ce soir, on mange et on se couche tôt, old boy. Demain, on file à Skin City et on y attend ce crotal de No Way. Quand je pense que tous les soirs, je dois dormir au-dessus de mon dîner. Main en l'air, No Way. Ne tirez pas, c'est moi, Herman. C'est pas une façon d'accueillir les amis. Oh, vous avez de la chance de m'avoir. Il y a de nombreuses bêtes dans cette forêt. Par vous, je n'ai pas vu trop de bêtes par ici. C'est parce que vous savez pas les pister. Vous savez, les conserves, c'est pas bon pour la santé. Le bon gibier, c'est meilleur que ces cochonneries de la ville. S'il fallait compter sur vous pour chasser... Vous prendrez bien un peu de café? Merci, j'ai déjà abusé. Pas terrible comme emplacement. Un bon bivouac, ça s'oriente à l'est pour profiter du soleil matinal. Herman, vous êtes fils unique? Oui. Parfait. C'est la seule bonne nouvelle de la journée. Allez, bonne nuit. Monsieur Luc, je devrais dormir près de vous, hein, pour vous protéger. De sucre, merci. Flood! Vous êtes matinal, vous? Pas trop serré, pas trop serré. Moi, je vais par là et vous par là. Ravi de vous avoir connu, Flood. Mais qu'est-ce que vous allez devenir sans moi? Revenez! On est amis maintenant! Cette nuit nous a rapprochés! Bonne nouvelle, old boy. On n'aura pas à pousser jusqu'à Skin City. No way! Debout, coyote. Main en l'air. Je t'arrête. Hé, monsieur Luc, regardez ce que je vous amène! Du gibier! Ça nous changera les faillots! Alors, c'est qui le roi de la forêt? C'est vous, Flood. Alors retournez-y, je suis occupé. Salut l'ami! Les amis de mes amis sont mes amis! 1000 pots de zibeline. Ouais, jaune. On te tient à crotte depuis toi. On va t'apprendre à braconner les pièces des autres. Flood! Ben, ils étaient attachés à une branche, j'ai pensé qu'on les avait abandonnés. Dans le coin, on n'aime pas beaucoup les voleurs de castors. Allez, on t'embarque, toi et ta bande. Du calme, messieurs, c'est un malentendu. Je suis chargé d'arrêter ce dangereux criminel et je... Les criminels, c'est vous. On va s'expliquer à la maison. À la champagne, culicule! Bougre de saligo! Félicitations. Vous avez laissé échapper l'homme le plus recherché du Montana. T'expliqueras tout ça à papa et maman. Oh! Joshua, Horace, qu'est-ce que c'est que vous ramenez là comme gibier? Elle est tout vole, celui-là. Là, elle fait zandu. C'est des braconniers, papa. Ils nous ont piqué nos prises. C'est une méprise. Monsieur Flood va s'excuser. Silence! Dans la famille Skunk, on cause pas quand je l'ai pas dit.
Elvira, qu'est-ce qu'on va faire de ces deux putois? Frit à la broche, ça nous changerait du grizzly oui. Elle est drôle, hein? C'est pour ça que je l'ai épousée. Ridicule, je vais me Enfin, quick, une bonne fois pour toutes. Comme ça, je t'aurai plus dans les tapes, dans les pattes. Assez rigolé. Ça vous dirait de tanner les peaux jusqu'à la fin de vos jours? Ou alors vous pourriez servir d'appât à Grizzly. Elvira, les petits, dehors, vite! Ça sent bon aussi. C'est lui qui a mis le feu. C'est le 3e voleur de castor, papa. Je n'aime pas qu'ils me prennent pour un transport en commun. Grand concours annuel des trappeurs, 10 000 $ de prix. Il n'y a plus qu'à attendre ce coyote de No Way. Flood! Debout, Flood! Hé, le roi de la forêt, on se réveille. Pitié, je vous rends les castors. Flood, nous sommes à Skin City. Quoi? Skin City? Ma ruse a marché. Ces crétins des bois n'y ont vu que du feu. Pas mal le coup de l'évanouissement, hein? Une vraie fan de trappeur. Je vois que vous allez beaucoup mieux. Adieu, Flood. Mais vous êtes fous! On ne change pas une équipe qui gagne! On fait une équipe du tonnerre tous les deux! Hein, monsieur Luc? Attendez! Halte là, cowboy! Durant le concours, seuls les trappeurs entrent à Skin City! T'es pas trappeur, tu peux pas entrer! C'est que... je viens m'inscrire au concours. T'es peut-être pas au courant, cowboy solitaire! Mais faut être 2 pour s'inscrire! Oui! Faut être 2! 1, 2, 1! T'es pas 2, tu peux pas t'inscrire! On est 2. Voilà mon partenaire. Un cow-boy dans un concours de trappeurs, on aura tout vu! Non, profession! Lucky Luke, cowboy. Urban Flood, trappeur! Bon. On va devoir faire une équipe du tonnerre. Hein, Flood? Faudra voir pour le partage de 10 000 $. Que pensez-vous de 75% pour moi et de 25% pour vous? Sans moi, vous pouviez pas vous inscrire. Équipe numéro 13, Lucky Luke, Herman Flood. Numéro 13. Ça porte chance. J'ai toujours été un vénard. Vous avez de la chance de me connaître. Dites-moi, il n'y a pas un Ralph No Way sur la liste des inscrits? Non, personne de ce nom-là. Les épreuves vont commencer. Rendez-vous à la sortie sud de la ville. À plus tard, old boy. Sois sage. Qu'est-ce qu'il me dirait si je l'enfermais avec une trentaine de cowboys pendant que j'irais m'amuser? Toute équipe nécessite un chef. Je pense que mon expérience et ma valeur intrinsèque me désignent pour ce poste. Flood, si je participe à ce concours, c'est uniquement pour capturer No Way qui va sûrement tenter de voler les 10 000 $ du prix. Alors par pitié, fermez-la. C'est 60-40. Trappeur! Coureur des bois! Homme de la forêt! Bienvenue à Skin City! Je déclare le concours ouvert! Que les 2 meilleurs d'entre vous gagnent le premier prix! 10 000 $! Épreuve numéro 1, le flair! Castor. Belette. Belette. Raton laveur. Oh,
C'est un piège. Y a rien dans cette cage. Puis toi, 10 ans d'âge. Épreuve numéro 2, capture de fouine. Ceci est un terrier de fouine. Le but est de capturer l'animal en moins d'1 minute, les mains liées dans le dos. Alors, Elmer, tu le tiens, ce bestiau? 23 secondes pour les frères Lafleur. Des amateurs. Eh bien, vous allez leur montrer comment fait un vrai champion, Flood. 2 secondes, 10 dixièmes. Record battu. Épreuve numéro 3, le tronc. Les troncs ont été savonnés pendant 6 mois. Les 2 premières équipes arrivées en haut vont en finale. Comment vous allez faire pour me hisser? Flood, un serpent là, sous vos pieds. Ah 52 dixièmes, record absolu. Et maintenant, celle que vous attendez tous, l'épreuve finale. No way. Qu'est-ce que tu mijotes? Où es-tu planqué? Félicitations, messieurs. Vous êtes en finale. L'équipe concurrente des frères Lafleur a tenu 2 minutes 13 secondes. Difficile à battre. Courage, les gars. Il a été nourri à la salade pendant 6 mois. Messieurs, à vous. 50-50 et vous vous en occupez. Ça marche? Je vous le dirai, sauter à pieds joints sur le bout du tronc. Comment? Maintenant. No way. Le voilà encore parti faire le mariole pour détourner l'attention de ma victoire. Quel ours! $10 000 sans impôt, sans impôt. Lui encore lui. Taré. Il a taré. Le grand tir a taré son Luc. Enlève tes lunettes ou je te pète l'autre carreau.
Non seulement vous êtes les meilleurs trappeurs de Skin City, mais vous avez en plus débarrassé le Montana de la pire de ses crapules. Alors d'accord pour 90-10 ? C'est moi qui ai assommé la pire des crapules, après tout. Et voilà! Les putois avariés! C'est rien que des voleurs de castors qui nous ont empêchés de nous inscrire! Sinon mes petits auraient gagné le concours, aussi vrai que je m'appelle Skunk. Ils ont brûlé notre cabane. Tout va s'arranger. Monsieur Flood se propose de vous rembourser les dommages subis. 5 000 $. Ah bon, bah alors comme ça va. 5 000 $ où vous servez d'appât pour Grizzly. Réfléchissez, je vous laisse les 5 000 autres dollars. Pour vous reconvertir, je crois pas que trappeur soit un métier pour vous. Si je veux. Tous au saloon. Flood paie une tournée générale pour fêter sa victoire. Ma visible sera Terrence. Ah, ma vengeance sera terrible. D'ici le pénitencier, No Way, tu as le temps de faire quelques progrès. Allez, répète après moi. Un chasseur sache où chasser. Et là, paf, je colle direct dans le fouet de l'ours. 10 mètres de haut, dis donc. Et je sauve la vie du célèbre Lucky Luke. Changez un peu de micro-sillon, notre Flood. Dites-moi plutôt comment me va cette queue de marque. Vous êtes magnifique, hein, ces poils vous vont à ravir. I'm a poor lonesome cowboy.